est bientôt 9h, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale week-end, le journal avec Mathieu Carman. On va revenir sur la mort de la jeune Louise, 11 ans. L'enquête pour meurtre est toujours en cours. Le couple placé en garde à vue hier a été relâché sans poursuite. La jeune fille a été découverte dans un bois d'Épinay-sur-Orge en Essonne. L'autopsie a révélé de nombreuses plaies sur son corps. On retrouvera notre envoyé spécial Raphaël Redon en direct du collège où était scolarisée la jeune fille et Marie Belot ici en plateau, spécialiste police-justice. Nicolas Sarkozy se met en retrait de la vie publique après sa condamnation à 1 an de prison et la pose de son bracelet électronique. Il renonce à certains aménagements et annonce se battre sans relâche contre ce qu'il appelle une injustice. L'effroi en Israël après le retour des otages libérés hier. L'état de santé est inquiétant. Leurs visages très amaigris ravivent la crainte pour ceux qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Bienvenue à toutes et à tous, voici maintenant votre journal de 8h. Il est présenté, comme tous les matins, par Amal Laoui. À la une, l'auteur du meurtre de Louise est toujours recherché. Les fouilles hier dans le bois où a été retrouvé le corps de la collégienne n'ont rien donné. À Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne, l'émotion est toujours très vive. Notre équipe est sur place. Paris, capitale de l'intelligence artificielle jusqu'à demain avec un sommet de l'IA. Objectif pour Emmanuel Macron, être au cœur de cette révolution technologique et rattraper le retard de la France sur ses concurrents chinois et américains. Explication dans ce journal. C'est la première fois qu'un président en exercice assiste au Super Bowl. Donald Trump s'est rendu à la Nouvelle-Orléans pour l'événement sportif le plus suivi des États-Unis. Image dans ce journal. Et puis la poudre de larves de verre de farine débarque à partir d'aujourd'hui dans nos assiettes. Objectif, réduire la consommation de viande. Vous allez le voir, les consommateurs ne sont pas tous convaincus. Bienvenue à tous, votre journal à 8h est présenté par Amal Laoui. À la une, dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise, une 3e personne a été placée en garde à vue. Qui sont ces 3 suspects? Les toutes dernières informations avec nos équipes sur le terrain. Cette nouvelle annonce choc de Donald Trump sur Fox News. Le président américain suggère que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Éclairage avec François Clémenceau. Le Hamas menace de reporter la libération des otages prévue samedi en Israël. Les familles des otages demandent aux autorités de réagir. On retrouvera notre correspondante à Tel Aviv, Betsabé Salem. Et puis au sommet de l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron appelle à une stratégie d'action à la Notre-Dame pour rattraper le retard de l'Europe dans le développement de l'IA. Vous l'entendrez. Vous regardez le 6-9 sur LCI. Votre journal à 8h est présenté par Amal Laoui. À la une, l'ADN du principal suspect dans l'affaire du meurtre de Louise a été retrouvé sur les mains de l'adolescente. Les toutes dernières informations sur l'enquête avec nos équipes sur le terrain. L'ADN du principal suspect justement dans cette affaire a créé le soulagement dans le collège où était scolarisée la petite Louise. On retrouvera notre équipe sur place. Va-t-on vers une paix en Ukraine? Volodymyr Zelensky se dit prêt à un échange de territoire avec la Russie sous la médiation des Américains. Éclairage avec François Clémenceau. Et puis ce vaste coup de filet en Sicile, 147 membres de la mafia ont été interpellés à Palerme, du jamais vu depuis 40 ans. Les détails dans ce journal. Bienvenue, si vous arrivez maintenant sur LCI, nous sommes jeudi et votre journal à 8h est présenté par Amal Laoui. À la une grenade lancée par un homme dans un bar de Grenoble a fait au moins 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. La piste terroriste est pour l'instant écartée. Les toutes dernières informations avec nos équipes sur place. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont-elles en train de s'accélérer? Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine, puis avec Volodymyr Zelensky pour aller vers une paix durable. L'auteur présumé du meurtre de Louise a été mis en examen et placé en détention provisoire après être passé aux aveux. Que risque-t-il? Les précisions avec notre envoyé spécial, Jordan Olivier. Et puis ces nouvelles révélations sur la famille royale britannique qui font trembler la couronne. Des employés de Buckingham Palace racontent les secrets des Windsor. Voici maintenant votre journal de 8h. Il est présenté par Amal Laoui. À la une, alors qu'une conférence pour la sécurité s'ouvre à Munich, Emmanuel Macron met en garde contre une paix qui serait une capitulation pour l'Ukraine. Il craint que les négociations qui ont débuté avec les États-Unis et la Russie soient défavorables à Kiev. Donald Trump veut mettre en place des droits de douane réciproques. Le président américain veut imposer aux autres pays les mêmes taxes qu'ils appliquent aux produits américains qu'ils importent.
Le suspect dans l'attaque à la grenade dans un bar à Grenoble est toujours en fuite. Le pronostic vital de 2 personnes est engagé. Bruno Retailleau se rend ce matin sur les lieux du drame. Notre équipe est sur place. Et puis au Chili, un kayakiste a été avalé par une baleine avant d'être relâché. Une attaque extrêmement rare. Récit de cette histoire digne d'une fiction dans ce journal. Bientôt 9h dans votre matinale week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Carman. Que savait François Bayrou des agressions sexuelles dans l'établissement de Bétharram? Le Premier ministre va rencontrer en fin de matinée des victimes à Pau. Elles attendent des annonces et des mesures, notamment sur le volet judiciaire de l'affaire. On retrouvera en direct sur place à Pau notre journaliste Mathieu Desmoulins. Comment obtenir une paix durable en Ukraine? Les États-Unis servent de médiateurs avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais à quel prix est-il prêt à négocier? C'est la question que l'on se pose ce matin. Et puis nous reviendrons sur l'annonce choc des États-Unis. Ils sont prêts à lâcher la défense de l'Europe. 100 000 soldats américains sont positionnés sur le continent. Alors vont-ils franchir le cap? On entendra le vice-président des États-Unis dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.